Nous allons parler maintenant de comment déterminer le pourcentage d'une espèce chimique dans un mélange. Donc on va partir d'un mélange, c'est-à-dire par exemple de l'eau mélangée avec du sirop de menthe, et on va essayer de déterminer les pourcentages. Et on va voir qu'en fait il n'y a pas qu'une formule. Il va y avoir au moins deux formules à retenir. Mais ces deux formules sont totalement identiques à un petit détail près. Il suffira de retenir la petite différence et vous allez pouvoir apprendre qu'une seule des deux formules. Donc le pourcentage massique d'une espèce chimique dans un mélange, qui sera noté le symbole de pourcentage, petit m pour massique, et le E entre parenthèses de l'espèce chimique. C'est la masse de l'espèce chimique divisée par la masse du mélange. En fait, c'est la masse du constituant divisée par la masse totale, multipliée par 100. Il ne faut pas oublier multiplier par 100. Donc finalement, c'est la formule d'un pourcentage. C'est toujours un nombre divisé par son total multiplié par 100. Et en fait, vu que c'est le pourcentage massique, on prend les masses, masse de l'espèce sur masse du mélange. Le pourcentage volumique d'une espèce chimique dans un mélange, donc il sera noté le symbole de pourcent, le 1V pour volume et E pour espèce chimique. Donc ça sera le volume de l'espèce chimique divisé par le volume du mélange multiplié par 100. Bien sûr, vu que ce sont des pourcentages, l'unité c'est pourcent. Les unités de masse doivent être identiques, même chose pour celles de volume, c'est-à-dire qu'ici, si j'ai 100 g de sirop dans 1 kg d'eau, eh ben, je ne peux pas faire 100 g divisé par 1 kg. Je fais 100 g divisé par 1000 g. Il faut que les masses soient dans la même unité. Pareil ici, je ne peux pas faire 100 ml divisé par 1 litre, mais je fais 100 ml divisé par 1000 ml pour obtenir mon pourcentage. Un petit exemple noté. Donc justement mon sirop de menthe. Si je veux calculer le pourcentage massique de mon sirop de menthe, donc je vais mettre sirop ici entre parenthèses. C'est la masse de mon sirop divisé par la masse de mon mélange. Et la masse du mélange, c'est quoi? Ben, ça va être la masse de l'eau plus la masse du sirop. Je multiplie le tout par 100 et j'ai un pourcentage. Imaginons que j'ai mis 100 g de sirop et que le mélange total fasse 1 kg. Donc là, j'ai préparé donc 1000 g. J'ai préparé du sirop pour pas mal de monde. Et bien en fait, on va pouvoir voir que le pourcentage, donc ici, le pourcentage massique va faire 100 divisé par 1000 fois 100, donc ça va être 10%. Donc j'ai 10% de la masse qui correspond à du sirop. Maintenant, si je veux le pourcentage volumique du sirop, et bien en fait, il va falloir prendre le volume du sirop divisé par le volume du mélange. Et on ne va pas trouver exactement la même chose, parce que 100 g de sirop ne va pas correspondre à 100 ml. 100 g de sirop, ça va par exemple correspondre à 80 ml de sirop. Pourquoi? Parce que le sirop est un peu plus dense, un peu plus, entre guillemets, lourd que l'eau. Du coup, il faudra un volume plus petit pour représenter les 100 g, divisé par la masse de mélange. Et le volume du mélange, alors là, il va être légèrement inférieur à 1000 ml. Grosso modo, on pourrait imaginer qu'on aurait du 8,9%, 9% en volumique. Ça veut dire que les pourcentages massiques et volumiques vont être assez proches les uns des autres pour les solutions que l'on va étudier. Pourquoi? Parce que les volumes et les masses sont assez proches les uns des autres, mais pas égales. Et on voit que le pourcentage dont je parle, s'il est volumique ou massique, cette légère différence peut entraîner des erreurs de calcul ou des erreurs d'interprétation si je ne sais pas de quoi je parle. Donc si je dis j'ai 10% de sirop dans mon mélange, si je n'ai pas précisé si c'était en masse ou en volume, eh ben je ne peux pas soit le fabriquer ou soit connaître sa constitution. Donc ne pas oublier, pourcentage massique, on travaille avec les masses, pourcentage volumique, on travaille avec les volumes.